Parti aujourd'hui Dav Kav Zain Zach Venaki. Zach Venaki. Non, avec un coup. Donc nous sommes arrivés Ika Dera Mela Mirma. 25 lignes en partant du haut. Quoi 15 lignes en partant du haut. Et j'étais pas loin, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ika Dera Mela Mirma. Donc, on a vu hier On a vu hier une Mishnah dans laquelle il y avait marqué dans la Mishnah Isha Shenerbesha Bide Ovde Kochavim. Une femme qui a été arrêtée, elle n'a pas été mise en captivité, elle a été arrêtée en prison. Elle a été mise en prison par des goïms. Alors, est-ce qu'ils ont abusé d'elle ou pas? Ça dépend pour quel motif ils l'ont emprisonnée. Si c'est pour une question d'argent, alors ils vont être vigilants parce qu'ils ont peur, ils vont avoir peur de perdre leur rançon. Bon, ils vont avoir peur de, pas la rançon, ils ont une dette. Il y a une dette vis-à-vis, il y a son mari qui a une dette, d'accord, vis-à-vis de ces goïms-là. Si jamais ils lui font quelque chose, il ne va pas le payer, ils vont perdre leur argent. Donc, si c'est un pénalité mammon, on ne craint pas qu'elle a été violée. Si c'est des fachottes, là, de manière, elle est vouée à être tuée, donc ils abusent d'elle. On avait dit dans la Gemara, tout ça c'était Rav Yehuda, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, au nom de Rav, il a dit, ça dépend, tout ce qu'on vient de dire, qu'on fait une distinction entre est-ce que c'est Mammon ou Nefashot, seulement lorsque Yad Israël Tkefa. On est en Eretz Israël, et qui est-ce qui a le dernier mot? C'est Israël, c'est eux qui décident les lois, c'est eux qui détiennent les lois. Mais si c'est les goïms qui détiennent les lois, alors là, que ce soit Mammon ou autre chose, ou Nefashot, alors dans tous les cas, elle est interdite à son mari. Alors on est Ika Dera Mela Mirma. Ce qu'on a dit hier, Rav Shmuel bar Rav Yitzchak Amarav, qu'il a fait la différence entre Yad Israël Tkefa ou Yad Ovde Kochavim Tkefa. Ce qu'on a dit hier, c'est quoi? C'est le Rav il avait dit ça pour expliquer la Mishnah. Maintenant, il ne le dit pas pour expliquer la Mishnah. Il le dit pourquoi? Il le dit maintenant. Il le dit pas pour expliquer, mais il le dit par rapport pour répondre à une contradiction. Ikadera Mela Mirma. Il y en a qui opposent un enseignement, une braïta à notre Mishnah. On a dit dans notre Mishnah que si c'est pour une question d'argent, alors elle était permise à son mari. On mine ou on objecte et Rabbi aussi veut rouler. Vous vous rappelez le cas qu'on a vu hier, qu'ils ont témoigné Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Zecharia ben Akatsav, une femme qui a été prise en gage à Ashkelon. D'accord? Et les gens de sa famille se sont éloignés d'elle. Ils ont dit, oh là, celle-là, elle a été Nitmea. D'accord? Et les Edim sont venus, non, il lui est rien arrivé. Le Gemara dit, Ashkelon d'Ali des Mammon. Arrête cette histoire, c'était une question d'argent. Alors, pourquoi on l'a permis cette femme? Parce qu'il y a des témoins qui témoignaient en sa faveur que il lui est rien arrivé. Mashma que quoi? Ha en edim et edim ota lo. Mashma que s'il n'y avait pas des témoins en sa faveur, on l'aurait pas permis cette femme. Et pourtant, c'est une histoire d'argent. On a dit pour une histoire d'argent, elle est permise. Et là, tu dis elle est permise parce qu'il y a des témoins qui viennent témoigner en sa faveur. Décide. Est-ce que pour une question d'argent, on la permet tout le temps, ou c'est ici parce que ici il y a des témoins? Ou Meshane Amarav Shmuel bar Rav Yitzchak la Kashia. Kan sheyad Israël tkefal yedal al ovdei kochavim. Kan sheyad ovdei kochavim tkefal atzman. La réponse, la Gemara nous dit comme ça. Si c'est Yad Israël Tkefa, ça veut dire quoi? C'est eux qui gouvernent. Alors, comme on a dit, si c'est Alidé Mammon, il lui est rien arrivé. Elle est permise à son mari, même s'il n'y a pas de Edim. Par contre, si c'est Yad Ovdei Kochavim, si c'est eux qui gouvernent comme à Ashkelon, c'est qui gouvernait? C'était les Goïm, les Pelishtim, quand ils ont fait la conquête d'Eretz Israël,
ils ont laissé la bande de Gaza. La bande de Gaza n'a pas été conquise au moment de le kibbouch Sheni, le Ezra. Pourquoi ils ont laissé? Ils ont laissé ça parce qu'ils étaient trop forts. Les Pélishtim, Sarné Pélishtim, ils étaient trop forts, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'ils ont laissé là-bas la bande de Gaza et c'est Nafkamina. Pour tout ce qui vient de là-bas, il n'y a pas de Gdushat Haaretz là-bas. D'accord? Tout ce qui vient de Gush Katif, etc. Ça vient de là-bas? Ça vient de Gaza? Tout ce qui vient de Gaza, ça fait partie normalement dans la paracha de Mas'é qu'on a lu. Ça fait partie d'Eretz Israël normalement. L'Eretz Israël, ça va jusqu'à la mer. Mais il y a la bande qu'on appelle la bande de Gaza, d'accord? On n'a pas réussi à de nouveau courir. Pourquoi? Les Pélishtim là-bas, ils étaient trop forts. Avec l'Israël. Oui, mais bon, il y a des choses qui n'ont pas. Non, mais on ne va pas, je parle du deuxième, je parle à l'époque de Ezra. D'accord? Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait de conquête là-bas, ils n'ont pas réussi à faire un yeshuv là-bas, c'est pour ça que c'est resté. Même le premier kibbouch, même à l'époque de Yoshua, ils ont laissé cette partie-là, ils n'ont pas réussi à la conquérir. D'accord? Comment c'est que Ashkelon aujourd'hui, c'est plus partie de la bande de Gaza? Aujourd'hui, Ashkelon, d'aujourd'hui, c'est au nord de Ashkelon de l'époque. Donc aujourd'hui, Ashkelon d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est la partie d'Eretz Israël. Ashkelon de la Torah, c'est un peu plus bas. Si vous allez, vous pouvez voir, il y a marqué les ruines d'Ashkelon. Si vous allez plus bas que Ashkelon, vers Gaza là-bas, il y a les ruines d'Ashkelon. Ashkelon, c'est... Les ruines de Simshon. Les fruits de Gaza, c'est de la Shemitah dessus. Donc il n'y a pas de Shemitah là-bas. Il n'y a pas de Shemitah là-bas, tout ce qui vient de la Non, bande de Gaza. Maintenant, il faut savoir exactement c'est où, à quel niveau. Mais en tout cas, ce qui est proche de la mer, d'accord, il n'y a pas de Gdusha là-bas. Il n'y a pas de Gdusha là-bas. Sinon, il y a le chiot sur parle de Eilat, qu'il a fait parle pas là-bas, de- je vous l'envoie si vous l'avez. Je ne parle pas de Eilat. Je n'ai pas parlé du tout de Eilat, j'ai parlé de la Ils sont pas du côté ouest d'Eretz Israël, pas le sud. Ok, on continue. Omer Agmara, donc puisqu'on a dit que Ashkelon c'était Yad Ovdei Koravim qui était de Kefa là-bas, c'est pour ça que bien, même si c'est à l'aider Mammon, si on n'a pas des témoins, elle est interdite. Pourquoi? Là-bas ils font ce qu'ils veulent. Omer Agmara, Al Yedei Nefashot Asura Vechule. On a dit que si c'était une question de peine de mort, si il y avait une peine de mort, elle a été prise à cause d'une peine de mort, ou de elle, ou de son mari, alors ils abusaient d'elle sans pitié. Aliédé nefashot asura vechule, amarav que gon nache ganave, des femmes de voleurs. Il nous dit Rav, les femmes de voleurs, les voleurs on les tuait et les femmes on les... Laissé pour. D'accord? Comme ça se passait. Les voleurs c'était la peine de mort pour les voleurs à l'époque. Mais Lévi Amar, non, pas de d'écart. Que Gon Ishto Shel Ben Donai. C'est qui Ben Donai? C'était un tueur. À gage. Ben Donai, il s'appelait. Sa femme, Mercenaire. d'accord? Sa femme, elle, si elle était attrapée, elle, il y avait un problème. Pourquoi? Seulement pour les rotzrim, il y avait la peine de mort, pas pour les voleurs. Amar Hiskia Veu Shenigmar Dinam La Hariga, à condition que la sentence a déjà été donnée, qu'il est chayav mita. Rabbi Yochanan Amar Afalpi Shelo Nigmar Dinam La Hariga, même s'ils n'ont pas encore donné le bet din, le bet mishpat des goïms n'ont pas encore donné, ou même le bet din, n'ont pas donné encore la sentence qu'il est chayav mita, même dans ce cas-là, puisqu'on sait qu'il est voué à être tué, alors la femme elle est interdite à son mari. C'est à côté de lui. D'accord ou pas? Omeret la Mishnah matnitin, dav kavzain amudalef la Mishnah matnitin. Ir shekavshua karkom. Une ville qui a été prise où il y a eu un siège. Vous voulez que je mette comme ça, c'est mieux? Le cache du siècle. Il faut l'avoir allongé, celle-là. Non, dis-moi, je me mets comme ça sera droit. Et ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire? D'accord ou pas?
Alors, Matnetin, Ir Shekavshua Karkom. Une ville qui a été, où il y a eu assiégée, une ville qui a été assiégée. Kol Kohanot Shenimtseu Betorah Psulot. Puisqu'il y a un risque de viol au moment du siège, toutes les femmes de Kohen sont interdites à leur mari. Même si elles restent à la maison? On ne sait pas. À l'intérieur. Les autres sont à l'extérieur. Ils rentrent, ils pouvaient rentrer, ils rentraient dans la ville. Et si après, ici, sont jamais rentrés. Rachid nous dit c'est un siège, car comme c'est un siège, mais ils rentraient dans la ville. Ve'im yesh lahem edim, afilu ha'eved, afilu shifra, re'elu ne'emanim. Et s'il y a des témoins comme quoi ils n'ont pas abusé On d'elle, ne peut rien faire, il y a rien. s'il y a des témoins qui disent voilà on a vu qu'elle est restée, personne ne s'est approché d'elle, afilu ha'eved, afilu shifra, même un eved, une shifra, re'elu ne'emanim on les croit. En ne'emanim, en ne'eman adam al-yedei atzmo, mais pour lui-même, on ne le croit pas. D'accord? Un peu trop grand la cala. Une femme, lorsqu'on dit, J'en peux plus, moi, il m'a rendu fou. je suis Théola, mais amenez-moi. Non, mais là on a des témoins, parce qu'on sait que quoi? Il demande Monsieur Cohen à péché à ça ou à péché ici, on a vu. Là c'est pas à péché à ça. Parce qu'on sait que c'est une ville qui a été assiégée. Donc on sait que quand une ville elle est assiégée, il y a des soldats qui rentrent dans la ville. Alors non, même pendant le siège, ils rentraient de temps en temps, ils prenaient à manger et ils ressortaient. Donc là, on peut s'appuyer que si jamais on a un témoin qui nous dit que elle est restée, il lui est rien arrivé. On met la Gemara Ormin ou la Gemara l'objecte Baleshet Sheba'a La'ir. S'il y a des soldats qui sont venus dans la ville, Bishat Shalom, si c'est un moment de paix, ils sont venus pour voir que tout va bien, ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Chaviyot Ptuchot Asurot, Stumot Mutarot. Si c'est un moment de paix, vous avez des fûts, des chaviyot, des tonneaux de vin. Alors, ceux qui sont ouverts, on craint qu'un soldat, il est venu, il a bu, il a rentré sa main pour boire dedans, donc elle est interdite, elle est yaïnesser. Si les fûts sont fermés, d'accord, alors elles sont permises. Par contre, bishat milchama, si c'est un moment de guerre, elu va elu mutarot. Même les fûts ouverts sont mutarot. Ils n'ont pas le temps de picoler pendant La guerre. la guerre. Ils sont en train de faire la guerre. Même s'il y a des cruches qui sont ouvertes, des tonneaux ouverts, il n'y a pas de crainte qu'ils vont. Il n'y a pas de crainte qu'ils vont quoi? Il n'y a pas de crainte qu'ils ont bu du vin et qu'ils ont rendu le vin Nesser. Les fichens, Pnaï, les Nasser, ils n'ont pas le temps à faire de la Vodazara. C'est quoi le prendre le Nasser? C'est réserver ce vin pour la Vodazara. Lui, même s'il a bu le vin, il n'a pas eu, on est sûr qu'il n'a pas eu une pensée pour la Vodazara. Donc on voit que quoi? Au moment de guerre, l'homme, il est préoccupé à quoi? À faire la guerre. Il n'est pas. Donc là, qu'est-ce que tu me dis que pendant la guerre, qu'est-ce que tu me dis qu'il y a un risque qu'il a été avec les femmes qui sont là-bas et les Kohanot, elles sont interdites. Ils n'ont pas la tête à ça pendant la guerre. S'ils ont gagné la guerre. Ils n'ont pas encore gagné, on parle. Amar Rav Mari, Liv'ol Yesh Pnaï, Les Nasser En Pnaï. Il nous dit un grand passé grave. Mari, il nous dit pendant la guerre, Liv'ol Yesh Pnaï. Le Yetzerara, il est tellement fort que même en moment de guerre, prendre des femmes violées, ça existe. Mais faire le Nisur Hayaïn, etc., ça il dit, moi je m'arrangerai avec mon Dieu, j'ai pas le temps maintenant de faire la Avoda. Mais pour le Yetzerara, j'ai le temps pour le Yetzerara. On voit dans la paracha, qui revient de guerre. Même un juif. C'est quoi? On prend la captivité, on prend une femme en captivité. Ouais, donc il était. Il manque son copain Shem-Tov. Oui. À Tel Aviv. Rabbi Yitzhak bar Elazar Mishmei de Chizkiya Amar Kan bekarkum shel ota malchut Kan bekarkum shel malchut acheret.
Alors la Gemara nous dit une autre réponse. La Gemara nous dit une autre réponse. C'est quoi la question? Je répète, c'est quoi la question? Il y a des soldats qui sont arrivés en ville pour faire la guerre. D'accord? D'un côté, on nous dit, ils n'ont pas le temps, ils sont préoccupés à la guerre. D'un autre côté, on a vu dans la Mishnah que pendant un moment de guerre, apparemment pendant un moment de siège, qu'est-ce qui se passe? Toutes les Kohanot qui sont dans la ville, elles sont interdites à leur mari. Pourquoi? On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Il y a Choliot qu'elles ont été violées, elles sont interdites à leur mari. Comme ça, donc de savoir, est-ce qu'en moment de guerre, ils ont l'esprit à violer ou non? Première réponse de la Gemara, pour violer, même en moment de guerre, le Yetzirara, il est fort. D'accord? Pour faire Nisura Yain, pour approcher le vin, en Avodazara, ça non. Deuxième réponse de la Gemara, ça dépend quel type de siège. Il y a un siège pour aller en guerre, il y a un siège pour ils vont en guerre contre une autre ville. D'accord? Et cette ville-là qui est assiégée, en réalité, c'est une ville qui appartient à cette malchoute-là. Simplement, ils font le siège pour prendre les taxes. Ils font là-bas le siège pour prendre les taxes. Donc là-bas, ils sont pas intéressés que quoi? Ils ne sont pas intéressés que les soldats commencent à violer. C'est fait partie de la même malchoute. On ne veut pas que ce soit du balagan. Si vous voulez faire ce que vous voulez, faites avec un autre pays, pas avec les gens du pays. D'accord? Donc ça, ce qui répond au Rabbi Yitzhak Mishmei Dereski Amarkan Bekarkoum Shaota Malchut. Si c'est Karkoum, c'est un siège du même pays, du même règne, du même royaume, dans ce cas-là, on ne craint pas qu'ils ont été. Pourquoi? On va voir tout de suite qu'ils vont mettre des gardes. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec les citoyens. Il y a une certaine protection des citoyennes. Mais si c'est d'une autre royaume, Kan Bekarkoum Shel Malchut Acheret. Là, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah, que les femmes sont interdites. Les femmes de Kohen sont interdites. Shel Ota Malchut Nami Yevshar Delo Arak Chad Minayu. Même si c'est Ota Malchut, même si c'est la même. D'accord? Même si la loi interdit, d'accord, vous n'avez pas le droit de toucher aux citoyennes. Même au moment de guerre, vous n'avez pas le droit. Il y a comme ça. C'était Mekoubal. Qu'au moment de guerre, vous n'avez pas le droit maintenant de faire ce que vous voulez. C'est, d'accord? Comme, je donne l'exemple, comme en Ukraine. D'accord? C'est la guerre. Celui qu'on fait attraper qui vole quelque chose dans un magasin, j'ai même entendu qu'ils ont le droit de le tuer. Je crois qu'il c'est Al-Kedekar. C'est pas parce que c'est la guerre que tu as le droit de faire ce que tu veux. D'accord? Tu dois quand même protéger. Pas les ennemis, je parle, les citoyens. Ils n'ont pas le droit de profiter du moment de la guerre. Là aussi, c'est pas parce que c'est la guerre qu'ils ont le droit de profiter d'aller avec des citoyens. D'accord? La Gemara dit, mais même si c'est comme ça, même si c'est la loi, il y a toujours un qui va enfreindre la loi. Ça n'est pas sur l'Europe? Donc, c'est évident qu'il y en a un qui va enfreindre. Donc, encore une fois, tu devrais interdire les Kohanot, tu devrais les interdire, puisqu'il y a toujours, tu sais très bien que c'est évident qu'il y en a un qui va. On parle d'un cas qu'il y a des mishmarot. Comment on appelle là, les tours là de contrôle. Il y a des tours de contrôle qui vérifient qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà, d'accord. Donc ils voyaient qu'il y avait personne qui rentrait dans les villes. Pourtant, la Gemara dit, mais même ça, ils vont dormir à un moment donné, ils vont dormir et ils risquent de rentrer pendant. Oui, mais ils risquent de rentrer dans la ville pendant que les gardiens ils font un petit somme et ça arrive ou pas? Amar Rabbi Levi, qu'est-ce qu'il faisait pour éviter ça? Amar Rabbi Levi, que gon de mihadar la le mata shushilta ve kalba ve gavza ve avza. Qu'est-ce qu'il mettait autour de la ville? Des chaînes. D'accord? Des chaînes. D'accord? Des chaînes qui faisaient du bruit. Si jamais quelqu'un ça faisait du bruit, ça réveillait les gardes. Ve kalba ou des chiens. Ve gavza, des morceaux de bois.
des morceaux de bois qui empêchaient l'entrée dans la ville. Ve'avza et des oies, des oies. Canard. Ça, c'est la méthode Ils empêchaient les gens, des chayalim, de rentrer dans la ville. Ça fait quoi, c'est la méthode des Romains. Des oies. Qui voient quelque chose, tac, 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 ils t'entendent. Voilà, c'est ce que je voulais poser. Alors, toutes les villes où les Allemands sont rentrés, les nazis, alors, on peut dire la même, on peut dire alors les femmes des Cohen aussi sont interdites, alors, dans tous les pays où sont rentrés les Allemands, non? Selon ça. Il n'y avait pas de loi là-bas. À moins d'avoir des témoins. On dit que même un évêque, même une femme, n'importe qui peut être témoin. La femme ne peut pas être témoin de soi. La femme ne peut pas témoin sur elle-même. Hein? Non, mais Agnès, quand avec les nazis qui rentraient, etc. Top. Mais c'est que cette question a été posée au moment de la Shoah. Amar Rabbi Abba Bar Zavda Pligé Bar Rabbi Yehuda Nesia Verabanan Chad Amar Kan Bekarkoum Shel Ota Malchut Kan Bekarkoum Shel Malchut Acheret. Donc encore une fois, il y a deux ici à Moraïm qui ont posé la même question entre notre Mishnah et la Braïta de Baléchet, des soldats qui sont entrés dans la ville. Vela Kashiale, Vela Midichat Kashiale, Kolane, Omshane, Kan de Meadar le Mata Shoshilta Vekalba Vegavza Vegavza. Il y en a un qui n'a pas eu de question, il y en a un qui a eu la question, il a répondu comme on a répondu, qu'il a mis autour de la ville, il a mis toutes sortes de moyens pour d'embûches pour empêcher que quelqu'un rentre dans la ville. Amaravidi Baravin Amarabi Israq Barashian. Im yesh sham marboa achat matzelet ala kohanot kulam. S'il y a dans cette ville, ça répond aussi à la Shoah. Il a demandé est-ce qu'à l'époque de la Shoah aussi, quand les nazis rentraient, il y avait un risque aussi qu'ils pouvaient violer. Est-ce que les kohanot étaient interdits à leur mari? La Gemara nous dit que s'il y a un marboa, s'il y a une cachette, dans cette ville il y a une cachette, d'accord? Une cachette, ça permet toutes les kohanot de la ville. Une seule cachette, la Gemara va tout de suite, on va dire. On va voir. S'il y a une cachette, ça permet aux kohanot d'être permises. Pourquoi? On peut supposer que quoi? Im yesham marboa achat matzelet ala kohanot kula. Baer Rabbi Yirmiyah ena marzeket ela achat. Si cette cachette ne peut contenir qu'une seule femme, et il y a 30 kohanot dans la ville, quel est le din? Le problème, c'est les kohanot. Pourquoi? Parce que le viol n'interdit pas à une Israël de rester avec son mari. Le risque, c'est qu'ils aient été violés. Il y a une rotation de la cachette. Alors, si elles ne sont pas au moment, il y a un risque qu'elle ait été violée. D'accord? Alors, vous avez compris la question avec Mara? Il y a une cachette dans cette ville. D'accord? Donc, il y avait des cachettes à l'époque de la Shoah. Donc, on pouvait s'appuyer sur la cachette. Si une par une elle vient témoigner, j'ai pas été violé parce que je suis dans cette cachette, là oui. Alors sur elle-même, elle ne peut pas témoigner sur elle-même. Non, c'est chacune. Si une elle vient témoigner sur l'autre. Chazak ou Barour, Chazak ou Barour, c'est ce qu'on va voir dans les trois lignes à suivre. Elle peut dire Alpéché à ça, Alpéché Itir en disant il y a une cachette, il y a une cachette. Et j'ai Chazak ou Barour, vous dites exactement, on peut déjà tourner la page, on avance, rabotaille. Encore une question, on a fini le DAF. Voilà, d'accord? Omer d'Agmara. Donc, im yesham marboa achat matzelet al kohanot kulam. Bayer Rabbi Yirmiyah. Ena marzeket ela achat. Maou. S'il y a une place d'une seule femme, qu'est-ce qu'on va dire? Mi amrinan kol chada vechada einuha odil malo amrinan. Est-ce qu'on va dire que chacune elle peut dire j'étais là, j'étais dans la cachette? Ou non, du fait qu'on sait très bien que quoi? Que c'est pas possible que toutes les femmes sont à l'intérieur, donc c'est sûr que sur 30 femmes, il y en a 29 qui sont interdites, donc on devrait tous les au maï chez Mishne Jvilin. Alors il y a un cas comme ça, ce qu'a dit Yoni. Il y a un cas de deux Jvilin, il y a deux chemins. C'est un cas très connu dans la Gemara. Vous avez deux chemins. Echat tameh ve echat taor. Deux chemins. Un où c'est qu'il y a un mort qui a été enterré dans la largeur du terrain. Donc on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui passe dans ce chemin, il devient tamé. On a deux chemins, un tamé et un taor. Ve'alar be'echad mehem ve'asa te'arot. Donc Réhouven, il a emprunté le chemin A. Et ensuite, il a touché des te'arot. Uba Chavero, Shimon, il emprunte le chemin B. Et lui aussi, il touche des te'arot. Ve'alar be'sheni ve'asa te'arot. Quel est le din?
Réhouven a touché des Taharot, Shimon a touché des Taharot, on ne sait pas quel est le chemin qui est tamé. Est-ce que le chemin A ou le chemin B? Quel est le din? Non, chacun a touché des Taharot. D'accord? Parce que s'ils ont touché les mêmes Taharot, c'est évident qu'elle est tamée. Chacun a touché Taharot pour les deux. Quel est le din? Rabbi Yehuda Omer, Im nishal ze bifnei atzmo veze bifnei atzmo tehorot shnehem. Tehorot. Shnehem ke'achat tmeot. Il nous dit Rabbi Yehuda, ça dépend. S'ils sont venus, Réhouven est venu, bonjour Rav, j'ai emprunté un chemin, le chemin A, et je ne sais pas si c'est le chemin A ou le chemin B qui est tamé. Quel est mon din? On lui dit Safek Touma Birshut Arabim, Taor. Rentre chez toi, les Taorot sont Taor. Ensuite, il tape à la porte. Bonjour, voilà Rav, j'ai une question. Bonjour, je m'appelle Shimon. J'ai emprunté un chemin. Le même chemin que Réhouven? Non, je l'ai vu, il était de l'autre côté. Moi, j'ai emprunté un autre chemin. Je voulais savoir quel est le din de mes Taorot. Le Rav, il lui dit Safek Touma Birshut Arabim, tes Taor, rentre chez toi. Si les deux ils sont venus en même temps, ils n'ont pas eu ils ont été impatients, ils sont rentrés les deux chez le Rav. Rav, on a une question ensemble. C'est quoi votre question? Voilà, nous sommes rentrés tous les deux dans un chemin différent. Et voilà, le Rav vous dit vous êtes tous les deux tamés. Mais Rav, il y a 2 minutes, on a vu qu'il y en a 2 qui sont rentrés, ils ont posé la même question. Et eux, ils n'ont pas posé en même temps. Ils ont posé chacun, ils ont attendu l'autre. Comme quoi, hein, le derrière Eretz, ça fait gagner. Quand ils sont venus l'un derrière l'autre poser la question, à chaque fois on peut dire Safek Touma Birshut Arabim, Taor. Mais là vous avez posé en question, je peux plus dire Safek Touma. Donc on voit, il nous dit Rabbi Yehuda, ça dépend s'ils ont posé la question en même temps ou pas en même temps. Rabbi aussi Omer, Benkar ou Benkar Tmeim. Rabbi aussi nous dit dans tous les cas c'est tamé. La Gemara demande, Rabbi Yochanan, Bevatacha Divrei Akol Tmeim. S'ils ont posé la question en même temps, tout le monde est d'accord et Rabbi Yehuda et Rabbi aussi sont d'accord que quoi? Que c'est tamé. Quand ils ont posé en même temps. Baiser à Charzé, s'ils sont venus poser la question l'un derrière l'autre, Divrei Akol Théorim, les Théarot sont Théorim. L'Onech l'écoute, toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, et là, Beba l'Ishael Alav ve'al Chavero. Non, s'ils sont venus les deux ensemble, tout le monde est d'accord que c'est tamé. S'ils sont venus l'un derrière l'autre, tout le monde est d'accord que c'est Taor. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi? L'un il est venu tout seul, Réhouven il est venu, Rav, j'ai une question qui concerne moi et mon ami Shimon. Mort medamele le bevat achat ou mort medamele le beze acharze. À quoi ça ressemble? Lorsqu'il y en a un qui pose la question, Rav, j'ai une question pour moi, mais si déjà vous me répondez, dites-moi aussi ce qui est le cas pour l'ami. Rabbi Yehuda il te dit, Machloket Anaïm, Rabbi Yehuda il te dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au cas comme si qu'ils étaient venus un après l'autre. Comme si qu'ils étaient venus, puisque tu viens poser la question pour toi-même, donc c'est Taor. D'accord? L'autre, dis-lui de venir me voir. Je ne veux pas le répondre. Rabbi aussi, il dit non, puisqu'il a posé la question, donc en quelque sorte, il est obligé de répondre pour les deux. C'est vrai qu'il n'y a qu'un représentant, mais il représente les deux. C'est comme si qu'ils étaient venus les deux, et la halakha, c'est comme si qu'ils étaient venus les deux. Donc quelqu'un qui a une question de ce style-là, il n'a qu'à poser la question pour lui-même, ne pas poser la question pour l'autre. Un par un, parce que s'il pose la question pour l'autre, d'accord? Maintenant, on revient au cas de... Pourquoi ce serait derrière de venir tout seul Non, quand je dis derrière, c'est pour simplement c'est l'idée, ça veut dire simplement. L'idée, elle est, est-ce qu'il est venu poser une question où il y a nafkamina que pour lui ou aussi pour son ami? D'accord? C'était pour présenter, j'ai dit le yin du derech qu'ils sont venus les deux en même temps. Simplement, le fait de venir les deux en même temps, ça prouve que j'ai pas de safek ici. Je suis obligé de dire, je peux pas dire un psak qui est contradictoire. Je peux pas dire vous deux vous êtes taor. Ce psak là, il est faux. De dire à l'un safek touma taor, de dire à l'autre chaque psak à part entière, il est juste. Les deux ensemble non. Mais quand je dis un psak, vous êtes tous les deux taor, c'est sûr que c'est faux et ça s'appelle tarté des satrés. On ne peut pas faire deux choses qui sont contradictoires. D'accord? Donc j'ai dit dans un cas comme ça, chacun
qui pose une question spécifique à lui-même, qui ne vient pas poser la question à l'autre parce que sinon il rentre le psak, tarte de satré et ça va devenir tamé. Ok, v'achanami. Donc maintenant on revient au cas de la femme. C'était quoi la question de Rabbi Yirmiyah? Rabbi Yirmiyah, il avait posé la question à un Guy. Qu'est-ce qu'il avait posé comme question Rabbi Yirmiyah? Il avait dit ici il y a une cachette pour une seule femme et il y a plusieurs kohanot. Est-ce qu'on va dire qu'elles sont toutes théorotes parce que chacun elle a le éther ou pas? Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une derrière l'autre qui est venue poser la question, ou c'est venu comme si qu'elles sont venues en même temps? Puisque là je sors un psak du Bedin, vous êtes toutes permis, c'est comme si que Une après l'autre. en même temps, puisque le psak elle concerne toutes les femmes. On n'a pas dit une après l'autre dans le cas précédent? Si elles étaient venues une après l'autre, oui. Mais là, on a posé la question Rav, quel est le statut des Kohanot? C'est comme si que le psak s'adresse à toutes les Kohanot en même temps. Quel est le din? Achi ashta tam vadai katuma achami yomar deitme. La Gemara dit ça ressemble pas. Là-bas dans le cas, pourquoi je peux pas dire un psak contradictoire? Parce qu'il y a vadai une tum'a. Par contre, dans le cas des femmes là, dans le siège. C'est même pas sûr qu'elle a été violée. Donc mon psak, lorsque le Rav il sort le psak, vous êtes toutes permises. Il n'y a pas ici une incohérence. Dans le cas des shvilim, lorsque je dis vous êtes tous les deux permis, tahor, c'est incohérent. C'est ridicule de dire une chose pareille puisqu'on sait très bien qu'il y a un chemin qui est tahor. Là, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule place. D'accord? Mais lorsque je dis vous êtes toutes théorotes, je ne suis pas obligé de donner l'explication parce que je considère que chacune est rentrée dans la cachette. Il y a Choliot que quoi, elles n'ont pas été violées. Il y a une seule cachette, c'est vrai. Nous, on sait la raison pourquoi le Rav il a été permis. Mais le psak, il n'est pas incohérent. Le problème, c'est de sortir un psak incohérent. Le psak, il n'est pas incohérent. Vous êtes tous théorotes. Ça peut être vrai. Très fort. D'accord. Baï Ravashi Amra lo nirbeti velo nitmeti maou. Ça, c'est la question de Hubert. Si maintenant la femme elle vient nous voir, Rav, j'ai pas été dans la cachette. J'ai pas été dans la cachette. Sachez que j'ai pas été là-bas, mais l'onitmeti, il n'y a rien eu. Mi amrinan mali le shaker. Est-ce qu'on va dire migo? Elle aurait pu se taire. Exactement. Parce que on leur demande pas si elles sont entrées dans la cachette ou pas. S'il y a une cachette, on a dit qu'elles sont toutes théorotes. Elle sait que la raison pourquoi le Rav il les a permis, c'est parce qu'il y a une cachette. Rav, mais elle a voulu faire du zèle. Elle a dit Rav, mais j'étais pas moi dans la cachette, mais je dis la vérité, je suis resté propre. J'aurais pu me taire. Elle aurait pu se taire. Odima lo amrinan. Est-ce qu'on va dire ce migo ou on dit pas ce migo? Que parler plus fort pas dans la caméra? Comment? Elle aurait juste dit je suis tard, c'est ça? Elle dit. Quoi elle aurait dû? Elle dit, elle vient voir le Rav, je ne suis pas rentré dans la cachette. D'accord, mais là quand même, on sait le contexte. Quand une femme, on sait le contexte. Elle a dit quelque chose qu'elle aurait pu ne pas dire. Là, je connais le contexte. Elle est obligée de... Elle n'est pas obligée de rien dire. Dès qu'il y a une cachette, elle peut se taire. Elle n'est pas obligée de rien dire. On la permet. Mais elle a fait du zèle. Elle a dit, voilà Rav, je n'étais pas dans la cachette, mais ils m'ont pas touché. Quel est le din? Est-ce qu'elle a un bon migo ou pas? Elle aurait pu se taire. Se taire, elle aurait été permise. C'est la Gemara amène la maasé. De aou gavra, de agar le hamra, hamara le chavre. Il y en a un qui a loué un âne à son ami. D'accord? Il avait besoin d'aller quelque part. J'ai besoin d'aller à Lyon. Et il lui demande un âne pour partir. Le loueur, celui qui loue l'âne, il lui dit à Marley, comment? Le propriétaire de l'âne, à Marley Lotizil Beucha de Nahar Pekod, Deika Maya. Il dit regarde, je te demande, avec l'âne, tu ne passes pas par Nahar Pekod, là-bas il y a de l'eau, et c'est dangereux pour l'âne. C'est dangereux pour l'âne, l'eau, il peut glisser, il peut tomber, tu vas, je te prête l'âne, mais attention, pour arriver à Lyon, tu passes pas par Nahar Pekod. Zil Beucha de Narash, de Lekamaya. Passe par Narash. D'accord? Ça amène à Lyon, Narash, non? Oui. D'accord? Il dit, passe par Narash. Il n'y a pas d'eau là-bas. Pas par Nahar Pekod.
Et bien entendu, lorsqu'on dit à quelqu'un fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Le contraire de ce qu'il Le a dit. contraire. Ve'aza aliyu be'ocha de nar pekod ou mit habara. Il est passé par nar pekol et le l'âne est mort. Ata le kameh de Rava. Il est venu voir Rava. Rav, je suis chayav de payer ou pas Rava? Amarle in be'ocha de nar pekod azli. Mi ou lo avu maya. Il dit, je suis, effectivement, je vous dis la vérité, je suis passé par nar pekod. C'était plus court. J'ai passé par Nahar Pekod. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Donc, il est mort pas à cause de l'eau. Dans la Seine, il n'y a pas de l'eau. Dans le quoi? La Seine, il n'y a pas de l'eau. Voilà. C'est la loi, c'est la loi. Amarava Malile Shaker. Il a cru que Djarba c'était Lyon. Marava Malile Shaker. Ibaya Marle Beoucha de Narash Azli. Rava, il dit, qu'est-ce qu'il aurait, s'il voulait mentir, il aurait dit, je serais passé par Narash. Donc, crois-le, il a un bon migo. Il aurait pu dire, je suis passé par Narash. Il a dit, non, je suis passé par Nahar Pekod, mais il n'y avait pas d'eau. Crois-le. Amarle Abaye, Malile Shaker, Bimkom, Aidim, Lo Amrinan. Quand est-ce qu'on dit le migo, Malile Shaker? D'accord? Il aurait pu dire, nous, c'est comme si il y avait des témoins. C'est tout le temps, Nahar Pekod, il y a tout le temps de l'eau. On est témoin qu'il y a tout le temps de l'eau. Il ne peut pas dire à Migo, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Pourquoi il n'y avait pas d'eau? Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ça n'existe pas. On ne te croit pas. Tu n'aurais pas dit oui, mais croyez-moi. On ne te croit pas quand tu dis quelque chose qui nous paraît Insensé. insensé. De dire qu'il n'y avait pas d'eau, c'est insensé. Donc on ne le croit pas. Donc il est capable de payer la bête. Achi ashtaratam vadaï kaedim deika maya. Là-bas dans le cas, non, on n'a pas fini. Mani les Shaker et Apéché, ça c'est pareil. C'est le docteur. Une fois je l'ai mal, bonne nouvelle. Alors, là dans l'histoire, là-bas, pourquoi on ne dit pas le migo de Mali les Shaker? Parce que pour nous c'est évident qu'il y a de l'eau. Donc tu ne peux pas dire quelque chose qui contredit ce que nous on sait. Par contre, dans le cas de la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas quelque chose d'insensé. De dire il n'y avait pas d'eau à Nahar Pekod, c'est insensé. Mais de dire qu'elle n'est pas rentrée, la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle n'est pas rentrée dans la cachette, mais il lui est rien arrivé. C'est pas insensé, ça peut, d'accord? Ça peut tenir la route. Puisque ça peut tenir la route, et en plus de ça, elle a un migo, elle aurait pu dire je suis rentrée dans la cachette, on la permet. Donc je résume. Précédemment qu'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'à partir du moment où les soldats iront dans la ville, ils allaient violer toutes les C'est pas qu'il n'y a aucun doute. Alors que pour le vin, c'est un chachash. Alors que pour le vin, on sait très bien qu'il ne pas le Ça reste quand même un chachash. C'est pas du 100%, c'est du 50%. Mais même quand il y a du 50%, la femme d'un Kohen elle est interdite. Ça fait que Dora est allée Khumra. La femme d'un Kohen elle est interdite s'il y a eu un viol. Donc ça reste un doute. Ça, nous, on a un doute. Maintenant, lorsqu'elle a, avec ce doute-là, on l'interdit, la femme. D'accord? Pourquoi? C'est pas, même en moment de guerre, on a toujours le doute. Mais si en plus de ça, elle a un migo, il y a une cachette, et elle aurait pu dire, je suis rentré dans cette cachette-là, même si elle lui dit, je ne suis pas rentré dans la cachette, mais il m'est rien arrivé, on la croit, elle est permise. C'est équivalent à un témoignage, parce qu'un témoignage, on l'a permis. D'accord? C'est un migo. C'est le même D'accord. chose que Péché Assar chez Péché Itir, c'est la même chose. Non, il n'y a pas un péché à ça ou un péché itir, parce que ici, oui, parce que mais ici, il y a des témoins qu'il y avait des soldats. Oui, il y avait- Donc elle n'aurait pas pu dire j'ai pas été, on sait tout le monde a été pris. Elle aurait pu dire simplement un autre type de migo. Là-bas elle aurait pu dire quoi? C'est un autre type de migo. C'est quoi? Elle aurait pu dire je suis rentré dans la cachette. C'est pas que j'ai pas C'est un Mani les Shaker. mal il est choqué. Ok ou pas? Il m'a demandé si c'est moi qui vous conduisais, il m'a dit oui, alors il va vous poser des questions. D'accord. Allez, on continue. Chazak ou Baruch. On met Dagmara im yeshedim afilo eved va afilo shifran emanim. Alors écoutez bien là. À Botaï. Concentration. Im yeshedim afilo eved va afilo shifran emanim. On a vu dans la Mishnah que s'il y avait des témoins, on parle d'une ville qui a été assiégée. D'accord? Et comme on a dit, c'est pas simplement un siège où il reste à l'extérieur. Les soldats rentraient de temps en temps pour s'approvisionner ou ils rentraient de temps en temps dans la ville. On a dit que quoi? On a dit que toutes les Kohanot sont interdites, à moins qu'il y a des témoins. S'il y a un témoin qui dit qu'elle est restée, elle n'a pas été violée, quel est le dit? Elle est permise. C'est qui ce témoin?
peu importe l'identité du témoin. Il peut être Eved, il peut être Shifra. Dans tous les cas, elle est permise. Omer Agmara. Va filu Shifra dida meemna. Est-ce que même sa servante personnelle, sa bonne, peut être témoin? Eved et Shifra. Mais est-ce que c'est même sa bonne? Alors qu'on sait qu'entre elles, Il y a un lien. il y a un lien, elles sont proches. Oui. Ou Mini, l'Agmara elle nous dit, oui, l'Agmara dit, mais pourtant voilà, on a une question, on a un din dans Maseret Gitin. On a un din dans Maseret Gitin qui s'appelle Get Yashan. Il y a un Shriv Mera, quelqu'un qui est mourant, qui ne veut pas que sa femme elle galère avec le Yiboum et la Khalitza. D'accord, il dit Maseret Yevamot, c'est une Maseret compliquée. Il lui écrit un get. Il lui écrit un get à sa femme. D'accord, il ne veut pas lui donner maintenant. Il s'est dit tout le temps. Peut-être qu'il va s'en sortir. Il écrit un get, d'accord, avec un tnaï que 1 heure avant sa mort, il est valable le get. D'accord? On lui dit à partir du moment du get, d'accord, ou simplement il a l'intention de donner le get avant sa mort. Mais il prépare déjà le get pour ne pas être pris au dépourvu. Il écrit déjà le get. On lui dit à partir du moment où tu as écrit le get, tu n'as pas le droit de t'isoler avec ta femme. Il n'a pas le droit de t'isoler avec sa femme. Pourquoi? Parce que si jamais il a écrit le get à une certaine date, d'accord, le premier Iyar, il a écrit le get le premier Iyar, d'accord, il risque de, s'il s'isole après l'écriture du get, qu'est-ce qui se passe? Mourir dans l'heure. Il peut mourir dans l'heure. Tant qu'il n'est pas mort, il ne pas Sora. Tant qu'il n'est pas mort, il ne Sora. Oui, mais il a dit c'est 1 heure avant. Non, pardon, je reviens. Non, à partir de la date. Il n'a pas le droit de s'isoler avec sa femme. Pourquoi? Parce que de peur, s'il s'isole, il risque d'aller avec elle. Elle risque d'avoir un enfant 9 mois plus tard. Alors que les gens vont faire le calcul. Comment elle a pu avoir un enfant? Elle était divorcée déjà à cette époque. D'accord? Pour ne pas. Et c'est Betsina, le guet, c'est C'est pas, Betsina. les gens, qu'est-ce qui va rester? Non, Ils mais vont le voir guet, le guet. Le guet, elle était divorcée le premier Iyar, alors que l'enfant, il est né Non, mais il y a marqué dans le. 10 mois après le premier Iyar. Mais c'est marqué dans le guet 1 heure avant. Non, parce que je viens de répondre à. Oui, mais c'est un Je viens de répondre, il s'est appelé la question de Yosef. Je réponds non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué qu'il n'y a pas marqué le guet. Je répète, il a écrit un guet à. Il a écrit un guet le premier Iyar. Il a écrit un guet le premier Iyar, sans condition. Il a mis dans son tiroir le guet. Il a dit ça peut toujours servir. D'accord? Ça peut toujours servir. D'accord? Il peut jamais savoir, il peut pas être pris au dépourvu. Il a mis dans le tiroir le guet. D'accord? Avant de mourir, il lui donne le guet. On lui dit oui. Ok, c'est très bien. Mais attention, depuis le premier Iyar jusqu'à le moment où il lui donne, tu n'as pas le droit de t'isoler avec ta femme. Pourquoi? Parce que s'il s'isole, les gens ils vont dire attends, c'est pas logique. Il a eu un enfant alors qu'elle n'était pas mariée. Mais il sera jamais mamzer, de toute façon. Pas mamzer, J'ai dit mamzer? Non, mais Rila, j'ai dit mamzer. C'est quoi le problème? J'ai dit mamzer. Non, alors c'est quoi le problème? C'est qu'elle a eu un enfant hors mariage. Hors mariage, ça va. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Toujours ils parlent les gens. Les ex. Il y a eu un enfant hors mariage. Tu raccompagnes quoi l'arabe aujourd'hui? De toute façon, si elle a eu un enfant qui a besoin de Il veut quand même lui donner. La personne elle agonise, elle est quand même très sèche. Non, elle n'est pas agonisant, il te dit. Il te prépare au cas où. Parle plus fort, on t'entend pas, Michel. Parle plus fort. Pour l'instant, il est bien pour l'instant, mais il risque d'aller mal. Et même s'il n'est pas agonisant, il est mal. J'ai pas dit agonisant, il est mourant. Mais il peut quand même avoir un. Voilà. Omer Dagmara, ok. Omer Dagmara, l'otitiached imo, et là, alpi aidim. Elle n'a pas le droit de s'isoler avec lui que s'il y a dans la même salle des témoins. Va filo alpi eved, va filo alpi shifra. Va alpi shifra. Chutz mi shifrata, mi pene sheliba gaz be shifrata. Il n'a pas le droit de s'isoler avec son mari. Elle a le droit de s'isoler avec des témoins s'il y a des personnes, même un eved, même une shifra. Elle va pas faire devant, mais devant sa shifra, devant sa bonne, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Devant sa bonne, elle est tellement à l'aise avec elle, elle est capable d'aller avec son mari, même devant sa bonne. Elle est belle, ça. Elle est très belle histoire. D'accord? Non, à l'époque, c'était un mec la bonne. Non. Non, c'est pas Elle dit à la bonne de sortir.
C'est parce que c'est enregistré, c'est pour ça que je peux rien dire. Amara Papi, alors qu'est-ce que tu vois ici? Que la chifra, sa chifra à elle, Elle ne peut pas témoigner. elle peut pas témoigner contre elle, contre sa maîtresse. Qu'est-ce que tu dis? Et là, on voit pourtant dans le cas de la Jvouya, que si la Jvouya, qu'est-ce qu'elle dit? Que sa maîtresse, lui est rien arrivé, on la croit. Amara Papi, Bishvouya et Kilou. Dans le cas de la Jvouya, on est plus Mekel, on s'appuie sur les témoignages de Chifra. de sa chifra à elle. Première réponse. Deuxième réponse. Rapapa Amar Beshifra Dida, Beshifra Didé. Ça dépend. La bonne du mari ou la bonne de la femme. Chacun, il avait sa bonne. Si c'est la bonne du mari, elle peut témoigner. La bonne de la femme, non. Beshifra Dida Lomeemna. Ha Katanen Adam Me'ida Latzmo, Ashifra Dida Mehemna. La Gemara nous dit quoi? Sa bonne à elle, on ne la croit pas. Voilà pourtant qu'il a marqué la seule personne qui ne peut pas témoigner, c'est elle-même. La femme elle-même, elle ne peut pas témoigner sur elle-même. Mashma que sa chifra, elle peut témoigner. Chifrata nami ke'atzma dami. La Gemara dit sa chifra, c'est comme elle. C'est comme elle, c'est la même. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, elle vit 20 ans, c'est bien, pendant 30 ans, c'est la même. Troisième réponse de la Gemara. Donc, première réponse, Jvouya et Kilou. Deuxième réponse de la Gemara. Ça dépend quel chifra. Sa chifra à elle ou la chifra de son mari. Troisième réponse, Ravashi Amara Vea Beshifra Dida. Mais dans les deux cas, on parle de sa chifra à elle. Alors, est-ce que sa chifra à elle, elle peut témoigner en faveur de sa maîtresse? Veshifra Mirza Chazia Veshadka. Le cas, il est différent. La chifra, elle se tait. Elle ne ment pas, mais elle se tait. Hatam deshtikata matirata là-bas dans le cas du get yashan, elle se tait, elle est permise puisque on n'a pas la preuve qu'il y a eu une relation. Donc elle est permise. Par contre, l'homme deshtikata matirata l'omemna, acha deshtikata osarta mehemna. Là chez nous, si elle se tait, elle est interdite. Elle est obligée de parler. Donc la chifra, si le fait de se taire ça permet à la maîtresse, ça rend permis la maîtresse, alors dans ce cas-là, on lui dit peut-être qu'elle va se taire. Mais là, chez nous, elle a besoin de parler. Puisqu'elle a besoin de parler, on peut faire confiance à ce qu'elle dit, la chifra. Aishtanami atia ou meshakra. Peut-être qu'elle va mentir. Si Dieu va parler, elle va mentir. Elle va dire chez nous que il lui est rien arrivé à sa maîtresse alors qu'elle a été violée dans le cas de la Jvouya. Tarte lo avda. Atke dekar, non. De dire non seulement, elle peut se taire, ne pas dire ce qu'il faut, mais de dire un mensonge, atke dekar, non. Qui a, comme la Gemara, on finit avec ça, avec un maasé, qui a des Marie Bar Isaac. Ve'amrela Chana Bar Isaac. Il y avait un monsieur qui s'appelait Marie Bar Isaac, il y en a qui dit qu'il s'appelait Chana Bar Isaac. Atale Acham Bechoza. Il y a un frère, son frère, il est venu de Bechoza. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis un petit peu le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, à un moment donné, il y avait un monsieur, il avait deux enfants. Il avait un qui s'appelait Marie Bar Isaac, et il y avait un, la Gemara ne nous dit pas son nom, plus petit, un frère plus petit. Lorsqu'il était plus petit, le père est parti avec le petit, il est parti en voyage, il est parti. Le père est mort, Bechutz Laaretz. Plusieurs années plus tard, il revient, le frère qui a grandi maintenant, il vient voir son grand frère. Il veut dire voilà, on partage l'héritage. Je suis ton frère, je me présente, je suis ton frère. On partage l'héritage. Amarle plogli benirse d'aba. On partage l'héritage de papa. On est deux frères. Tu te rappelles de moi? Amarle loya danalach. Je te connais pas toi? Qui tu es toi? Je te reconnais pas? Atalekame de Rav Chizda. Ils sont venus voir les deux Rav Chizda. Amar les Shapir ka Amarlach. Il a raison, ton grand frère, il ne te reconnaît pas. Dire-t-il, Vayaka Yosef et Techav, VM lo Kirou. Toi, tu es parti, tu avais 8 ans quand tu es parti. Maintenant, tu as 28 ans. Il ne te reconnaît pas. Il veut pas, il ment pas. Il dit peut-être la vérité, qu'il ne te reconnaît pas. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Mais la mec Chiatza Belo Khatimat Zakan ou Babé Khatimat Zakan, comme les frères. Lui, il a reconnu ses frères puisqu'ils étaient déjà adultes quand il les a quittés. Mais lui, il était jeune. Donc ils ne l'ont pas reconnu, donc c'est pareil pour ton cas. Je n'ai pas compris, il a cru son frère que son père était mort, mais il ne croit pas que son frère c'est son frère. Non, il y a des édimes que le père est mort. Ah.
Il y a des édim que le père il est mort. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est son frère ou c'est un imposteur? Amar les îles a été sadé de Arouat. Amène des témoins que tu es bien le fils de Isaac, que tu es bien le frère de Bar Isaac. Amène des témoins. Amar les Itli Saadi. Oui, j'ai des témoins, je suis bien le fils d'un tel et le frère. Ou Mistafinu Miné de Gavra Alamaou. Mais ils ont peur, ils ne veulent pas venir. Ils nous disent on ne veut pas. Marie Bar Isaac, il avait un deuxième nom, Al Capone. Et on ne veut pas avoir affaire avec lui. On ne veut pas avoir affaire avec lui. Ils ne veulent pas venir les témoins. Je leur dis venez témoigner que je suis bien son frère. On ne veut pas, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'on fait un cas comme ça? Amar les Rav Friza, il leur a dit les didé zil aitinu at de la bachou. Il a été voir Marie Barissak. Il dit Marie Barissak, je change le psak. Toi amène des témoins que tu n'es pas son frère. Amar les dinari. Ah bon Rav, c'est comme ça la halakha? Moi j'ai appris au collège, vous voyez, Hamoti mechavero alavaraya. Rav, je suis désolé mais Ça marche pas. ça marche pas. Moi j'ai appris la halakha, Hamoti mechavero alavaraya. C'est lui qui doit amener la preuve, c'est pas à moi d'amener la preuve. Moi je suis Vadaï l'héritier, lui il dit c'est un imposteur. Moi, Hamoti mechavero alavaraya, j'accepte pas. Amarle c'est comme ça le psak. Achidaïn alach ou le koulou alame chavrach. Je sors ce psak pour tous les brigands comme toi, pour tous les gens qui sont de ton, d'accord, de toute la racaille comme toi, c'est le psak qui leur est dû. Ashtanami à tout meshakre, tartelo avde. C'est comme ça, les gens, les témoins, ils vont aussi mentir. Non, mentir, ils ne vont pas mentir. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen. Demain, 8h demain.